Un pasteur qui n'a le compte à rendre à personne et s'enrichit seul n'est pas un pasteur, mais un chef d'entreprise déguisé en pasteur. 40 vérités pour l'Église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison 2026 pour annoncer 40 bonnes vérités à l'Église pour régler la conduite de l'Église. Donc la première vérité que je m'apprête à aborder de façon minutieuse est un pasteur qui n'a le compte à rendre à personne et s'enrichit seul n'est pas un pasteur, mais un chef d'entreprise déguisé en pasteur. Définissons les thèmes pasteur et chef d'entreprise. Le pasteur, comme vous le savez, c'est un berger qui prend soin des brebis. Il est à la charge des brebis. La vie des brebis dépend de lui. Donc, comme David, le pasteur est capable de risquer sa vie pour sauver la vie de ses brebis. Définissons maintenant chef d'entreprise. C'est une personne qui crée une entreprise en vue de produire des revenus par rapport à un service qu'il rend à la société. Donc, il lance un recrutement après la mise en place de son entreprise pour mettre des employés, pour que ces employés travaillent pour lui procurer des revenus journaliers, mensuels, annuels. Et avant de commencer le travail, il y a un contrat. Le chef d'entreprise n'a pas de compte à rendre à celui qui travaille pour lui. Et celui qui travaille n'a pas également le droit de demander à son chef d'entreprise combien tu gagnes chaque mois. Parce que ce qui le lie, c'est le travail et le salaire. Terminé. Si le chef d'entreprise gagne des milliards et que toi, on te paye 50 000 francs par mois, tu te contentes de tes 50 000 francs par mois parce qu'on ne t'a pas forcé pour venir travailler dans l'entreprise. C'est avec ton accord que tu as accepté de travailler dans l'entreprise. Je suis certain que vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi la majorité des pasteurs des églises évangéliques sont les plus riches de leur communauté? Quand vous allez dans le parking de l'église, la plus belle voiture est la voiture du pasteur. Une étude a été démontrée en Afrique, partout même dans le monde, parmi les 5 premiers pasteurs les plus riches, on cite les Africains pasteurs. Cependant, quand on cite les 5 églises les plus riches, il n'y a aucune église africaine qui est sur la liste. Est-ce que tu sais ce que fait chaque dîme et chaque offrande qui entre dans les caisses de l'église? Est-ce que tu sais comment se répartit? Dans les églises catholiques, protestants, méthodistes, là-bas, il y a un peu de suivi. Personnellement, j'ai fait l'église méthodiste. À chaque fin de culte ou chaque fin du mois, le pasteur prend la parole et on fait un point, un bilan de ce qui est entré le mois. Je vois déjà quelques frères et sœurs qui se posent des questions ou qui commencent à raisonner en ceci. Mais c'est Dieu qui a appelé le pasteur. Donc, le pasteur n'a de compte à rendre à personne dans l'église, à part Dieu. Donc, le pasteur se réfère à Dieu. C'est à lui qui doit rendre compte. C'est ce que vous vous dites. Alors que la Bible dit autre chose. Que dit la Bible? Lisons ensemble la parole de Dieu dans Actes 6, à partir du verset 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélénites murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples. Et il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prolysélyte d'Antioche. Mes frères, ici, ce qui attire mon attention, c'est que les veuves étaient mal traitées. C'est-à-dire, ils ne recevaient pas de façon équitable comme les Juifs. Donc, les Hélénites
se sont mis à se plaindre du fait que ne recevaient pas l'argent ou les partages qui se faisaient dans l'église comme les autres. Les apôtres n'ont pas dit qu'ils étaient charnels. Les apôtres n'ont pas dit, oh, vous vous occupez de la parole de Dieu, c'est ce qui entre dans la caisse de l'église que vous cherchez, comme on le fait aujourd'hui dans nos différentes communautés. Il ne faudrait pas que le fidèle cherche à comprendre comment l'argent est utilisé, comment les dépenses sont orientées dans la communauté. Mes frères, les apôtres, ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec lui, ils ont reçu de la parole de Christ en personne l'appel de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, le leader, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Il n'a pas dit cette parole aussi aux Élicites, ni aux veuves, ni à autre personne, mais à Pierre seul, le Seigneur lui a dit cela. Mais Pierre n'est pas devenu orgueilleux parce qu'il a entendu de la part du Seigneur qu'il est celui à qui Dieu a donné les clés, n'est-ce pas, de l'église. Mais il a plutôt convoqué toute l'église, toute l'assemblée, les anciens, et ils ont réfléchi à comment faire pour que la distribution des biens de l'église soit bien faite. S'ils n'avaient pas de compte à rendre à quelqu'un, ils n'allaient pas le faire. Mais ils se sont assurés de partager à chacun de façon équitable. Après le test de Acte 6, verset 1 à 6, tu te poses encore des questions. Est-ce que ça veut vraiment dire que le pasteur doit rendre des comptes à l'église? Écoutez ceci. Ézéchiel chapitre 34, verset 1 à 4. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs de l'église, prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade. Donc, il doit guérir celle qui est malade. Est-ce seulement par la prière? Vous savez qu'on ne guérit pas seulement par la prière. Les hôpitaux aussi sont là pour guérir. Donc, un pasteur qui est berger peut sortir l'argent de la caisse de l'église pour aider les fidèles malades à retrouver la santé. Il dit encore, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Le texte est tellement clair, il ne parle pas uniquement de la parole de Dieu. Il a commencé par la nourriture et les vêtements des pasteurs. Vous voyez, le pasteur ne doit pas seulement être celui qui mange bien, qui dort dans une belle maison, qui s'habille bien. Les brebis devraient aussi en profiter. Bon, le pasteur, là, où il sort son argent? Des dîmes et des offrandes, n'est-ce pas? Tu me diras, le pasteur, il travaille, il fait des affaires, très bien. Mais avant de faire les affaires, il faisait quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a commencé à prêcher l'évangile qu'il est devenu riche? Si oui, cela veut dire que c'est l'église qui l'a rendu riche. Et il a développé la richesse qu'il reçoit mensuellement selon les dîmes et les offrandes au travers de l'entrepreneuriat. Sinon, quand tu n'as pas de fonds de commerce, est-ce que tu peux entreprendre? À part si tu allais prendre un crédit ou un prêt à la banque ou chez un ami. Vous voyez? Donc, le fonds de déroulement du commerce de cet homme de Dieu, là, ça vient d'où? N'est-ce pas de l'église? Si c'est de l'église, il doit quelque chose à l'église. Il doit quelque chose aux brebis. Les brebis représentent la raison principale pour laquelle le pasteur a été appelé par Dieu. C'est de prendre soin des brebis du Seigneur. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il dit encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, ok, si tu m'aimes, paie mes brebis. Troisième fois encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Vous voyez? Parce que paître les brebis du Seigneur n'est pas chose facile. Quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu peux commencer à être avide de gain. L'orgueil peut s'installer. La chair peut s'installer. C'est pourquoi il est hyper important que le Seigneur nous emmène à l'humilité véritable, à être de vrais pasteurs,
que nous engageons à servir Dieu véritablement, avec les biens que Dieu place entre nos mains. Tu ne peux pas être pasteur et ton fidèle qui est auprès de toi souffre de la nourriture. C'est-à-dire, il n'arrive pas à manger. Il a faim. Toi, tu as mangé, tu pries pour lui. Alors qu'en vérité, la Bible dit que le pasteur est un berger. Un berger, cela veut dire qu'il est celui-là qui prend soin de ses brebis. Ou des brebis du Seigneur, pour mieux dire. L'argent devrait-il servir uniquement au pasteur? L'argent devrait-il être juste mis au compte de la famille du pasteur? Ses enfants et sa femme seulement devraient en jouir? Dans Ézéchiel chapitre 34, la Bible dit que les pasteurs qui n'ont pas pris soin des brebis du Seigneur seront jugés sévèrement. Et quand on parle de jugement, ça concerne les pasteurs qui avaient à manger et qui ont délaissé le peuple qui avait faim, avaient les toits où dormir et n'ont pas été hospitaliers avec leurs fidèles. Ces pasteurs-là ont grossi sur le dos des fidèles. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que l'Église puisse regarder dans le sens de la vérité. Et ce sens-là est que dans chaque communauté chrétienne, il doit avoir un bilan financier et chaque fidèle doit savoir à quoi sert chaque centime qui entre dans la caisse de l'Église, parce que c'est un corps. Le corps doit savoir comment il fonctionne de façon entière. La tête et les pieds ne sont pas dissociés. Ce que la tête fait, le pied est au courant. Lorsque le pied est malade, la tête tout de suite reçoit l'information qu'il y a un problème sur le pied. Il faut converger vers le pied pour solutionner le problème. C'est pourquoi vous allez voir tout le corps entier va courir ci et là pour chercher une solution pour régler la santé du pied. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne un corps. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. L'Église doit fonctionner à l'image du corps humain. Vous savez, quand on demande les bilans financiers aux pasteurs, c'est pour eux-mêmes leur propre bien. Quand le pasteur fait des bilans financiers, où il fait le point de ce qui entre, l'Église entière sait combien il y a dans la caisse. Mais on ne sait pas il y a combien dans la caisse. Mais chaque fois, il y a appel de fonds. On a besoin de faire un programme. On dit qui a 1 million, qui a 3 millions, qui a 500 000, qui a 50 000, qui a 500 francs, qui a ce qu'il peut donner. On rassemble l'argent, on donne. Bon, quand on ne sait pas il y a combien dans la caisse et qu'on doit toujours cotiser pour faire des programmes pour l'Église, c'est un peu dérangeant. Et toi-même, le pasteur, ça ne te crédibilise pas. Mais tu es crédibilisé lorsque tout le monde sait qu'il y a telle somme dans la caisse. Et l'argent qui est dans la caisse, c'est à telle chose. Mais quand tu es dans une communauté où il n'y a pas de dépenses même qui se fait au travers l'argent qui entre dans les caisses de l'Église, mais il y a un système qui fait de sorte que les dépenses mensuelles sont effectuées par les fidèles eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des départements où on fait des cotisations et ces départements-là prennent soin de l'Église chaque mois. Que ce soit l'entretien, que ce soit tout et tout. Mais à quel moment l'argent sort des caisses de l'Église pour pouvoir travailler? Mais à chaque fois, il y a des cotisations, il y a des cotisations, il y a des cotisations, les dîmes, les offrandes qui entrent, on ne sait pas à quoi ça sert. Les veuves, les nécessiteux, même les pasteurs assistants ne sont pas touchés par la grâce qui coule sur la tête du leader. Vous voyez, c'est grave. Même le collaborateur le plus proche, le pasteur assistant, celui qui s'assoit pour faire des réunions encore plus intimes avec le pasteur, il n'a pas accès à certaines richesses. Le pasteur roule dans une voiture de 100 millions, mais le pasteur assistant n'a même pas une moto. On lui demande d'avoir la foi, alors que les caisses de l'Église sont pleines. Souvent même les pasteurs même le disent, que les caisses de l'Église sont pleines. Mais si les caisses de l'Église sont pleines, à quoi ça sert? Bon, les caisses de l'Église sont pleines et on continue encore de faire les appels de fonds. Vous voyez, il y a encore les appels. Bon, l'argent qui est dans la caisse là, on fait quoi avec? On peut pas prendre ça pour faire les programmes. Pourquoi on fait encore les appels de fonds? Ah, je vois, c'est-à-dire, le pasteur dit
que quand il permet à ce qu'il y a des appels de fonds pour chaque programme, c'est pour la bénédiction du peuple lui-même. Donc, quand tu apportes pour le programme, Dieu te bénit en retour. Tu es sûr que c'est la vérité? Tu es sûr qu'il y a un don qui bénit les gens en retour? Tu es sûr? Mais dans la vérité numéro 9, on va parler de cela. Qu'il n'y a pas de don de prospérité. Il n'y a pas de don d'enrichissement. Il n'y a pas de don qui peut emmener quelqu'un à devenir riche. Ça n'insiste pas. Donc, c'est pour votre propre bien. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à vous-même, votre propre vie, d'être réglé sur la parole de Dieu. C'est comme des garde-fous que vous mettez autour de vous qui vous empêchent d'être malhonnête, qui vous empêchent d'être orgueilleux, qui vous amènent à vous mettre au même pied d'égalité que les fidèles. Parce que nous sommes un corps. Le pasteur, c'est sa fonction. Mais en dehors de la fonction, il y a la filiation d'enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Le prochain podcast, un pasteur qu'on voit uniquement chez les riches est un esclave de Mammon. Shalom, Draki RRF, les justiciers. Je vous aime.